Isaïe chapitre 26 verset 4. Confiez-vous toujours au Seigneur, car le Seigneur lui-même, est le rocher éternel. Ce verset est inséré dans un hymne de confiance et de louange à Dieu, où le prophète Isaïe exprime la confiance du peuple de Dieu dans la protection et le salut divin. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Le verset commence par un appel à une confiance continue et inébranlable en Dieu. C'est une invitation à mettre notre confiance en Dieu, non seulement de temps en temps, mais de manière constante et permanente. Car le Seigneur lui-même, est le rocher éternel. Ici, Dieu est comparé à un rocher éternel. Cette image symbolise la sécurité, la stabilité et la fiabilité que Dieu offre. Il est ferme et immuable dans son caractère et ses objectifs. L'explication spirituelle de ce verset souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu comme source de sécurité et de stabilité. Il nous enseigne que la confiance en Dieu est la base pour affronter toutes les circonstances de la vie avec courage et espérance. La métaphore du « rocher éternel » nous rappelle que Dieu est constant et fiable, même lorsque les choses autour de nous changent. Il est ancré et solide face aux incertitudes de la vie. Dans notre vie spirituelle, Ésaïe 26, 4 nous met au défi de faire inébranlablement confiance à Dieu et de trouver notre sécurité en lui. Cela nous rappelle que Dieu est le fondement solide sur lequel nous pouvons construire notre vie et que nous pouvons compter sur lui dans toutes les situations. En résumé, Ésaïe 26, 4 nous exhorte à faire continuellement confiance à Dieu, qui est le rocher éternel et sûr dans nos vies. Il nous encourage à trouver notre sécurité et notre confiance en Dieu, qui est constant et immuable, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés.